Bonjour à tous. Alors, Ernestien, Ernestienne, bonjour. C'est le retour du livre du vendredi en vidéo. Je voulais vous parler cette semaine d'un livre qui a reçu le prix, enfin la mention spéciale des lecteurs du prix hors concours. Le prix hors concours, c'est le prix de l'édition indépendante, le prix de l'édition qui n'a pas de prix. L'année dernière, on vous avait fait découvrir Sonia Ristic, Des fleurs dans le vent, superbe livre, superbe fresque. Cette année, Ernest était partenaire de ce prix parce que ça avait du sens d'être partenaire de ce prix. Un média indépendant qui soutient les librairies indépendantes pouvait aussi soutenir l'édition indépendante. On n'allait pas rater le coche. Alors, je vous rappelle que c'est Irma Pélatan, l'odeur de chlore, qui a gagné cette année le prix du jury dans lequel dont je faisais partie. Édition de la Contre-Allée. Je vous en parle dans le papier qui est aussi sur le site cette semaine. Et je voulais, dans cette petite vidéo, vous parler du livre de Jean-Luc Daciano, Souviens-toi des monstres, qui est paru aux Forges de Vulcain, qui est un livre que j'ai réellement beaucoup aimé. Je vous en parle tout de suite. Je suis là pour vous parler de l'un des livres qui était finaliste cette année du prix hors concours. Ce livre, c'est Souviens-toi des monstres de Jean-Luc Daciano. Écoutez, je vais d'abord vous faire une petite page de lecture sur le début du livre. Et puis ensuite, je vous dirai pourquoi ce livre méritait profondément d'être dans la sélection de ces finalistes du prix hors concours. Lecture. Mon frère vient de sombrer dans le coma, à moins qu'il ne me faille le considérer comme mort. Si cela est vrai, nous accomplissons alors un miracle de plus, une obscénité nouvelle, celle d'être à la fois mort et vivant. Car plus que le gardien de mon frère, je suis mon frère. Son jumeau, sa chair, son double perpétuel. Nous sommes siamois. Notre apparence externe est un décompte simple et violent. Nous possédons 3 jambes, 2 sexes, 2 bras, 2 têtes. Nos organes internes, eux, sont d'une complexité telle que les décrire, les comprendre ou simplement les énumérer conduirait aux plus étranges blasphèmes. Mon frère, mon éternel gaucher, me semble mort. Je ne vais pas tarder à le rejoindre. Sophia nous veille, Sophia nous pleure. Notre sœur, notre mère, notre dévouée, si incroyablement maigre et chaste, si incroyablement nécessaire. Puisse notre mort la délivrer. J'aimerais chanter. Nous sommes nés monstrueux et notre vie fut belle. Nous sommes nés au plein milieu d'un été admirablement chaud. Nul signe mystérieux, pluie de crapauds, migration, de rats, passage de comète à la ponctualité détériorée, naissance d'Aniel à 6 pattes ou tournée de saltimbanque à grelots, n'annonça notre venue. Simplement le ventre anormalement rond de notre mère, son cri de douleur lorsqu'elle accoucha, son silence obstiné lorsqu'elle nous vit. La sage-femme qui avait présidé à notre enfantement, elle, parla. On raconte qu'elle ne put s'empêcher de vomir en nous voyant, non pas tant à cause de notre difformité qu'en raison de notre vitalité. Alors qu'elle songeait à écourter notre existence, elle croisa notre double regard. Nous étions exceptionnellement vivants, indubitablement humains. Elle vécut cela comme une extrême menace, l'impossibilité pour elle de décider quoi faire. Le haut-le-cœur qui s'ensuivit, la manière dont notre mère l'observait conduisir l'accoucheuse à sortir précipitamment de la maison, à vomir, donc, puis à s'enfuir en direction du village. Là était le monde, les hommes, la vie simple et le prêtre. Elle arriva haletante et parla. Une horreur, un miracle, quelque chose. Nous. Comme vous le voyez, ce livre, Souviens-toi des monstres, paru aux Forges de Vulcain, c'est un livre qui crée un monde. Moi, j'aime la littérature qui crée des mondes, et cette littérature, ce livre de Jean-Luc Daciano, est la création d'un monde, de différents mondes. Il y a une plume, une originalité, un foisonnement fantastique dans ce livre. J'ai envie même de dire qu'il y a une audace folle, une audace déconcertante. C'est vraiment une ode à la littérature, une ode à l'imaginaire, une ode à notre capacité de nous faire sortir de notre zone de confort,
de nous faire partir ailleurs, prendre des chemins différents, voyager. Ça, c'est vraiment le rôle de la littérature. Et Jean-Luc Daciano, dans ce livre, il parvient, mais à merveille. C'est un livre que j'ai vraiment adoré. J'ai adoré ce roman. Je l'ai trouvé foisonnant, puissant, plein de souffle. Alors évidemment, il y a peut-être les défauts des qualités, c'est-à-dire que parfois ça peut être un peu trop foisonnant, un peu trop euh, tourné vers l'imaginaire, mais vraiment c'est un livre fantastique, un livre qui fait du bien, dont on se souvient, qui marque et qui interpelle grâce à la puissance de l'imaginaire.